Faire grève, revendiquer, contester, marcher ne tue pas. Ce qui tue par contre, ce sont les répressions sanglantes des forces dites de défense et de sécurité ou de maintien de l'ordre des dictatures comme celle du Cameroun, dont le génocidaire Paul Biya est l'implacable et l'inamovible figure de proue depuis 43 ans aujourd'hui. Chers compatriotes, cette vidéo fait écho aux propos incendiaires des propagandistes à la solde du nécro-pouvoir de Yaoundé, suite donc au meeting brillant, formidable de Maurice Kamto le 31 mai dernier à Paris, où Maurice Kamto nous demande de nous inspirer du modèle de transition sénégalais. Et les propagandistes donc de Yaoundé ont affirmé que Maurice Kamto est en train de demander aux Camerounais d'aller se faire tuer. Il est en train d'envoyer les jeunes tout droit vers la mort. Ce qui est complètement faux. L'opposition ne tue pas. Maurice Kamto ne possède pas d'armes. Ceux qui le disent, c'est pour nous distraire. Ce sont des propagandistes, alors ils veulent nous éloigner de l'essentiel. L'essentiel, actuellement, c'est par exemple nous montrer le bilan de 43 années de règne de leur champion. On sait très bien que c'est catastrophique. Je ne vais pas présenter ce bilan, je vais juste prendre un aspect de ce bilan négatif, celui des droits humains, et vous montrer que M. Biya est un tueur de masse. C'est plutôt lui qui doit être dénoncé, traduit devant la Cour pénale internationale, et non l'opposition qui doit être menacée de je ne sais quoi, alors qu'elle ne fait qu'exercer son droit. Nous allons donc parler des principaux crimes d'État, des principaux massacres du dictateur Paul Biya, et ces massacres ont lieu chaque décennie. Donc, chaque décennie, il doit verser le sang parce que son pouvoir se nourrit du sang de ses populations. Commençons avec la décennie 80. Dans la nuit du 5 au 6 avril, 1984, a lieu un coup d'État manqué. Suite à ce coup d'État, Paul Biya va donc procéder à une purge ethnique où il va décimer l'essentiel de l'élite militaire et civile originaire du Grand Nord. Le bilan officiel fait état de ce que 70 personnes, 70 militaires ont été tués ipso facto. Durant ce coup d'État, plus de 1000 ont été arrêtés et après un jugement kafkaïen, en seulement 24 heures, une cinquantaine a été exécutée. Et ils ont été exécutés par qui? Par les soldats Petit Boulou, donc, qui ont commencé donc peu à peu à remplacer l'élite du Nord au niveau du commandement de l'armée. C'était donc un nettoyage ethnique et le bilan est plus lourd que cela. Le journaliste camerounais en exil au Canada, Jean-Marc Sobot, dans son magnifique ouvrage intitulé Le colis de M. Biya, où il parle justement de ce coup d'État manqué, en évoquant un rescapé de ce putsch qui est Guérandi, dit que la garde républicaine, donc l'ancienne garde présidentielle, a perdu plus de 260 membres suite aux massacres et aux disparitions après ce coup de force. Si plus de 250 gardes républicains ont été tués, combien ont été tués dans la police, dans la gendarmerie, dans l'armée de terre, dans l'armée de l'air? Donc le bilan est lourd, à telle enseigne que les familles sont constituées en association pour que justice soit faite. Et le dossier traîne à cause de la corruption qu'on connaît, qui se passe à Yaoundé auprès des institutions internationales. Après cela, la décennie 90, on assiste déjà vers la fin de la décennie 80 à un vent de l'Est démocratique qui s'est levé en Europe de l'Est, pardon, ce qui a entraîné donc au début des années 90 en Afrique les revendications au multipartisme. Et tout de suite, le RDPC s'oppose avec le slogan « Non au multipartisme précipité ». Et l'un de ces ténors, c'était Emma Basile. On le verra offrir, je crois,
offrir à Paul Biya, à l'hôtel de ville de Yaoundé, symboliquement une machette, comme pour l'encourager dans la répression de ceux qui vont oser revendiquer la démocratie. Aujourd'hui, c'est étonnant de voir leurs intellectuels dire que le dictateur génocidaire Paul Biya est le père de la démocratie, du multipartisme au Cameroun, ce qui est totalement faux. Ils s'y étaient opposés, ils ont massacré les Camerounais à partir du 26 mai 1990, quand John Fundi, surnommé le Mandela camerounais, inaugurait le Social Democratic Front. Donc, durant ce meeting, Paul Biya a envoyé l'armée a massacré plusieurs dizaines de personnes, et puis le bilan officiel de la propagande à travers la télévision nationale parlait de 6 morts par mutinerie, ce qui était faux. C'était des dizaines de personnes qui avaient été massacrées et les cadavres présentaient justement les impacts des balles létales. Donc, quand on lit par exemple Accordé avec fraude de Jean-Bruno Tagne, on voit très bien en détail le bilan macabre de cette période-là. Et plus tard, la décennie 2000, nous sommes maintenant en 2008, a lieu un politicide. Paul Biya massacre les jeunes Camerounais à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, à Pendja, à Limbe, à Boya, à Bamenda, qui s'opposaient à la levée de verrous qui limitait le nombre de mandats présidentiels. Paul Biya a fait sortir le BI. On se souvient de sa fameuse phase des apprentis sorciers. Il nous a traités d'apprentis sorciers et il nous a massacrés sans état d'âme. Moi, personnellement, je manifestais du côté de la Carrière à Yaoundé 2, vers le carrefour Carrière, où j'ai vu comment le BI tuait les gens comme ça. On tirait au hasard, on prenait les corps, on balançait dans les camions et on ne sait pas comment les corps là finissaient. Bref, le bilan était lourd. Et Mongo Betty, dans son édition de 2010 de Memba sur le Cameroun, parle de 150 morts. Les ONG réunies autour de l'Observatoire des droits humains au Cameroun ont parlé de plusieurs centaines de morts. Et le nécro-pouvoir vient dire que non, ils ont seulement tué 24 personnes. Même si c'était seulement 24 et que c'était normal. Ailleurs, il y avait ces émeutes-là. Il n'y a pas eu autant de morts, mais ils ont minimisé les chiffres, ils ont massacré des dizaines de personnes, des centaines de Camerounais plutôt. Après donc, la décennie suivante, nous sommes en 2016, commence ce qu'on appelle aussi par euphémisme la crise anglophone, qui n'est que une guerre de libération, une guerre de sécession. Paul Biya ne fait que massacrer son peuple. Il continue à massacrer. Ensuite, dans les années 2010, les massacres continuent. On se souvient de... Non, dans les années 2020, excusez-moi, on se souvient des massacres de la Saint-Valentin, le 14 février 2020, en Gabou. Ça continue. Ils continuent à massacrer les innocents. Et en 2025, le climat actuel présage encore le pire. Quand on entend par exemple des soldats qui montent sur le créneau dans les réseaux sociaux, dire que celui qui va tenter, et ces soldats-là vont nous tuer. Et ils ont déjà commencé par la propagande. Chaque fois qu'ils font ces graves crimes, c'est souvent précédé par une propagande. Donc, ils sont déjà là pour nous préparer que si vous mourrez, ce sera de votre fait. Non. Nous, on est dans notre droit. Nous jouissons de cette liberté-là, de ce droit qui est constitutionnel. Ça fait partie de nos libertés fondamentales de manifester. Donc, en dehors donc, de ces grands massacres chaque décennie, il y a aussi plusieurs crimes d'État. On se souvient encore du commandement opérationnel avec la disparition des 9 de Bipanda. Est-ce qu'on peut oublier ça? Jamais. Et Paul Biya a toujours eu le secours de la communauté internationale, même des institutions onusiennes. Ce que l'ONU est en train de faire là avec les camps, c'est parce qu'ils ne considèrent pas, le peuple camerounais pour eux n'est pas souverain, ils ne nous considèrent pas. Quand il a massacré les Camerounais en 90, c'est la France de François Mitterrand qui l'avait encouragé et qui l'avait soutenu. Donc il y a toujours eu cette indifférence de la part des puissances étrangères, cet encouragement. Alors ils tuent comme ça, sans état d'âme, en toute impunité. Et pourquoi est-ce qu'il dit que c'est Paul Biya qui tue? Les gens posent la question, est-ce que c'est lui qui tue? Bien sûr que c'est lui qui tue. C'est lui qui donne l'ordre en tant que le chef suprême des armées. Et c'est lui qui est également le ministre de la Défense. Au Cameroun, Béthia Songone n'est pas le ministre de la Défense.
L'intitulé de son poste, c'est ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Donc, le MINDEF, le ministre de la Défense, de fait, c'est Paul Biya. C'est lui qui les ordonne de tirer sur nous, de nous tuer, en nous traitant de tous les petits noms d'oiseaux. Donc, Paul Biya est donc responsable, et également les FDS. Le moment venu, quand vous serez jugé, ne venez pas nous dire que vous obéissez seulement aux ordres. Vous n'êtes pas obligé d'obéir aux ordres injustes. Vous êtes responsable. Quand nous allons sortir en 2025, vous serez responsable du sang qui va couler. Et soyez-en sûrs que même vos familles vont aussi payer et subir ces conséquences-là. Donc, en conclusion, Paul Biya est un tueur de masse. L'opposition, elle, n'a pas d'âme. Maurice Kamto n'a pas d'âme. Manifester est un droit divin. Et comme le dit cette maxime latine que j'aime bien, Vox Populi, Vox Dei. Merci.